Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en forêt. Bon, aujourd'hui il pleut pas, on a de la chance. Bon, je vais vous faire le point rapide d'hier. Pour moi ce fut une journée pas catastrophique mais très contrariante. À savoir que je vous avais laissé sur le fait que j'allais trader pour ma session américaine. Et je me suis fait induire en erreur par le site Investing. Je vous explique. En fait, chaque jour, chaque matin, je regarde en fait les annonces économiques qu'il va y avoir dans la journée. Et pour la journée d'hier, en fait, ils avaient annoncé jour férié, journée fériée, mais ils avaient annoncé inscription au chômage. Donc moi, j'étais resté là-dessus. Je me suis dit bon, voilà, ok, c'est férié, mais il y a quand même à avoir des annonces économiques. Donc pour moi, je m'attendais quand même qu'il y ait un marché, quoi. Même s'il ne serait pas volatile, je m'attendais quand même à un marché. Et en fait, à 15h30, pas de marché du tout s'est arrêté. Les marchés étaient fermés, donc j'avais regardé sur internet. Et effectivement, donc c'était la commémoration de Jimmy Carter. Donc les marchés étaient fermés, la bourse était fermée. Donc très très déçu, sachant que si j'avais su ça avant, j'aurais sûrement pas pris de trade le matin. Donc je me retrouve avec une journée en négatif. Et très frustré, très contrarié par rapport à ça. Donc je vais pas trop me faire avoir par rapport à ça. Surtout que la veille, donc j'avais loupé 3 setups, je vous en avais parlé. J'ai eu une semaine un peu bizarre, donc très très frustré, très contrarié. Ouais, j'ai un sentiment, moi après quand c'est comme ça, j'ai l'impatience qui commence à ressurgir et c'est pas bon du tout pour les affaires. Donc aujourd'hui, on va essayer d'attaquer ça sereinement. Il y a pas mal d'annonces à 14h30, donc ce qui est pas trop mal, ça. J'aime bien quand les annonces sont assez tôt. Comme ça, j'ai des setups vers 16h30. Enfin, à 15h30, 16h30. Donc voilà, effectivement, je m'attends à rien. On sera vendredi, le lendemain d'un jour férié, donc je m'attends vraiment à rien du tout, quoi. On va voir. Là, j'avais un setup ce matin, j'avais une zone, mais j'ai pas mis dans le limite parce que je le sens pas. Donc le prix il peut faire n'importe quoi, donc je préfère pas me prendre de vaisselle pour rien. Et je préfère attendre l'après-midi l'ouverture de marché. Qui j'espère sera qui sera glorifiant ou fructifiant en termes de setup. Voilà, je cherche mes mots. Je fais du one shot, donc moi je prépare rien du tout. Je parle en direct à la caméra. Voilà. Donc déjà mes présentations de départ, je suis obligé de les refaire au moins 2-3 fois parce qu'en fait je cherche une intro qui colle au mieux à ma chaîne, soit pas trop sérieux, un peu déconnant, bon bref. Bon, c'est pas trop le cas en ce moment parce que il y a des périodes comme ça. Mais bon voilà. Quoi vous dire d'autre? Qu'est-ce que je peux vous partager éventuellement comme expérience? Il y a des trucs que je veux vous parler, mais pour l'instant j'ai pas trop envie d'en parler, donc c'est vrai que je peux pas trop m'étaler là-dessus. Ça risque de bouger pour moi d'ici quelques semaines, comme je vous avais dit hier. Donc voilà, on verra. Mais c'est vrai que en termes de psychologie, je pense que j'ai fait je revois en fait, pour vous expliquer, j'avais fait une stratégie en prenant plusieurs comptes. Ça, je vous avais parlé, j'ai 9 comptes en tout en fait. Et je remarque en fait que j'aurais pas dû faire ça parce que le processus est plus long. J'ai mis du temps à relier plusieurs comptes pour les trades en même temps. Ça, je pense que ça a été une erreur. Et j'ai hésité à le faire et j'ai tardé. Et du coup, je pense pas que c'était une bonne décision. J'aurais dû réagir plus vite que ça. Parce qu'au final, je paye des comptes pour rien. Et là, ça commence à me saouler, quoi. C'est-à-dire depuis octobre, en fait, j'ai des centaines d'euros qui sont partis, quoi. Donc c'est pas énorme, mais bon, je crois qu'on doit être aux alentours un peu plus de 200 euros, sachant que j'ai payé le logiciel, tous les trimestres je paye le logiciel, plus de 200 balles, donc ça commence à me faire un peu chier quand même. Et comme je vous dis, ça va bouger un peu pour moi là, c'est bientôt, donc je sais pas si ma stratégie était finalement très très bonne de prendre plusieurs comptes et de surtout pas les trader en même temps. Donc voilà.
C'est pas grave, on apprend de ses erreurs. De toute façon, si j'en perds, imaginons que je les perds tous, ou même, bon ouais, si j'en garde entre 3 et 4, je pense que je tournerai entre 3 et 4 maximum maintenant. Mais pas 9 comptes, 9 comptes c'est pas possible, c'est pas possible, j'arrive pas à les trader. Ou alors il aurait fallu que je les relie tous en même temps, mais comme ils ont pas tous le même montant, j'ai pas envie de tout biaiser, donc c'est pas grave, j'en ai relié 3. Il y en a 2 que je garde parce que je suis près du but, près du compte financé. Donc voilà, en fait j'ai fait ça comme système, c'est-à-dire que je vais trader des comptes qui sont bas, je vais essayer de trader le matin, et l'après-midi, comme je sais que j'ai plus d'opportunités, je vais traiter les comptes qui sont prêts à être financés, quoi. Puis bah si je les perds, tant pis, hein, qu'est-ce que je vous ai dit, tant pis pour moi, hein. J'aurais dû changer ma façon de faire, parce que pour mieux bien, donc je vais vous expliquer, c'est qu'en fait, si j'avais pris genre 2 comptes, si j'avais tradé que 2 comptes, voire 3, je serais déjà en compte financé. Et j'aurais même déjà fait même un payout. Alors peut-être pas 2, mais 1 sûr. Donc voilà, je pense que ça ralentit le processus. Je pensais que à terme, je faisais un roulement, c'est-à-dire, je vous explique, un roulement dans le sens où j'avais on va dire j'en avais, allez, on va dire 6 comptes sur 9. Allez, 6 comptes sur 9, ils étaient validés. Et ce qui me permettait en fait de trader un compte différent tous les jours et d'être payé en fait en continu en fait. Pas forcément relier les comptes, mais payé en continu. Donc je sais pas si c'était une bonne stratégie au final. Donc voilà, parce qu'en fait avec ma stratégie, moi comme je fais pas du carnet d'ordre, j'ai pas forcément des setups tous les jours. Donc ça ralentit énormément le processus. Si je tradais au carnet d'ordre et j'avais des setups tous les jours, je pense que ce serait différent. Parce que de toute façon le carnet d'ordre, vous tradez tous les jours. Tous les jours vous tradez parce que c'est des positions qui durent vraiment mais quelques secondes quoi. Et les mecs qui tradent au carnet d'ordre, ils tradent à la seconde, donc voilà. Bon bref. C'est pas grave, on apprend de ses erreurs, c'est pas gênant. Moi je continue, je vais essayer de continuer dans ma stratégie, de gérer mes émotions comme d'habitude. Parce que là, ça va être chaud. On est qu'au début du mois, voilà. C'est là où je me rassure. C'est qu'on est qu'au début du mois. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas le feu aux flaques. Donc, je vais essayer d'être patient, de rester sur ma stratégie, d'être constant. Et puis voilà. Mais c'est vrai que, ouais, là, ça commence un peu à être on back dans ma tête, là. Suite à l'erreur que j'ai faite, je pense, de stratégie des comptes, ça commence un peu à être on back. Donc on va rester sérieux, on va rester concentré surtout et pas faire de conneries. Et voilà, essayer de garder ses sous au maximum et d'être rentable. Donc voilà, je ne vais pas rester trop longtemps sur cette vidéo là. Je pense pas vous reprendre cet après-midi, peut-être ou pas, mais je pense pas. J'ai une journée un peu chargée aujourd'hui. J'ai pas mal de trucs à faire, donc je ne referai pas de vidéo. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Faites attention à vos sous et je vous dis à bientôt. Et sinon, bon week-end et à lundi. Allez, ciao les gars, bisous.